Bonjour, je suis Aurore Liévin, professeure d'histoire-géographie, engagée dans le devoir de mémoire. En fait, je crois que je l'ai toujours fait. J'ai pas l'impression qu'il y a un jour où je me suis dit « Tiens, je vais faire un peu plus de devoir de mémoire aujourd'hui ». Il y a sûrement un lien avec l'histoire familiale, parce que j'ai découvert lors d'un décès d'un grand-oncle de ma maman qu'elle avait des cousins qui en 1944 étaient résistants et avaient été fusillés. Et je crois que j'ai fait des rencontres de gens qui ont fait que je me suis plus positionnée sur cette période-là de l'histoire. Le moment peut-être le plus fort de toute ma vie, on va dire, c'est Ginette Kolinka. Et en fait, je me dis aujourd'hui, moi je sais très bien qu'elle revient d'Auschwitz. Et donc en fait, je crois que c'est ça ce qui m'a bouleversée, c'est que elle a réussi à revenir d'Auschwitz, et là elle est venue jusqu'à nous pour expliquer toute son histoire, et je crois que c'est ça qui me bouleversait. Quand on lit des récits, des tas d'ouvrages sur Auschwitz et sur ce qui s'est passé, la Shoah, on apprend beaucoup de choses, oui, mais là en fait on a quelqu'un en face de nous qui lève son pull et montre le tatouage. Donc on sait que les gens étaient tatoués, on nous l'a dit, on nous l'a expliqué, sauf que là on a quelqu'un qui est vraiment en face de nous et qui nous explique, qui nous le raconte. Ça vaut tous les livres en fait. Et elle nous dit, quand je serai plus là, c'est vous les professeurs d'histoire qui devez transmettre. Et moi je me dis, dépêche-toi Aurore, dépêche-toi, faut que tu transmettes. Et quand je vois qu'il y a malheureusement toujours des actes antisémites, et je me dis, c'est vraiment important ce que tu fais. J'ai eu la possibilité d'aller à Auschwitz pour la première fois l'année dernière. Je suis rentrée dans les baraquements de femmes et j'avais en tête que Madame Kolinka, elle avait peut-être dormi sur l'une de ces planches. Et j'ai pas pu toucher. J'ai pas pu. Je me suis dit, c'est pas possible. C'était peut-être là. Elle ou Madame Simone Veil. Et c'est terrible. Les valises, ça a été terrible. Je sentais là, bon, j'ai plus d'air. Notre guide Edwige, très discrètement, on va sortir. Ah oui, on va sortir. Les gens avaient pris le temps de mettre leur adresse. Ils pensaient que peut-être on allait leur ramener ou qu'ils allaient rentrer avec la valise, alors qu'ils rentraient pas. Ça fait des années qu'on enseigne, c'est dans le programme. Mais quand on est sur place, on voit l'étendue de l'horreur. Et de ce que, comme le dit Madame Kolinka, voilà où mène la haine. Par rapport à tout ce qu'on peut entendre, que c'est pas vrai, quand on dit que c'est pas arrivé, que c'est qu'un détail et tout ça, 200 hectares, c'est pas un détail, tous ces baraquements à perte de vue, les 7 tonnes de cheveux. Et moi je pense que pour les élèves, c'est quand même les citoyens de demain. Il faut vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé dans notre histoire, de ce que l'homme est capable de faire, pour se dire, bon, ça ne se reproduira pas. Il pense qu'il a forcé les gens et qu'il a fait un coup d'état. Et je dis, non, il a été élu. Ah bon, mais comment c'est possible? Et donc c'est là qu'il faut expliquer. Alors, il y a un contexte qui fait que il y a un chômage incroyable, il y a une crise qui a eu lieu en 1929, et le contexte fait que les gens, peut-être parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils ont tout perdu, les gens ils votent pour lui, parce qu'il leur promet qu'il va leur trouver du travail, et qu'il va trouver une solution à leur mal-être en fait. Et je leur dis, ça peut se reproduire ces choses-là.